Le véhicule phénomobile, c'est un véhicule pour faire de l'acquisition de mesures liées au phénotypage dans le champ. Donc c'est une plateforme automatique qui parcourt différentes parcelles et qui recueille des informations sans contact sur la végétation. C'est tout nouveau, tout nouveau. C'est un projet qui a été financé l'année dernière et un développement bilatéral INRA-Arvalis avec le concours de Mecha 3D pour la partie mécanique et Effidence pour la partie automatisme et guidage GPS. Donc sur l'avant de la machine, on a un porte-capteur dans lequel on peut mettre des caméras, des spectroradiomètres, des lasers. Et tous ces outils vont pouvoir nous permettre de transformer des données acquises en données en variables explicatives d'une adaptation de la variété à un certain milieu. Donc notre rôle à nous était de concevoir la partie mécanique du système, donc tout ce qui a été châssis, porte-capteur, entraînement, la motricité, la direction de l'appareil, pour s'adapter aux besoins du client, donc l'équipement qui va permettre de supporter les platines porte-capteurs et toute la partie commande qu'a géré la société Effidence au niveau du guidage du système. Donc dans une première étape, l'utilisateur, dans son bureau, avec un logiciel sous Windows, va définir un parcours du véhicule dans le champ. Et ensuite, il arrive dans le champ, il envoie la trajectoire au véhicule et le véhicule se guide tout seul pour reproduire la trajectoire. Alors le véhicule a besoin de se localiser pour pouvoir faire le guidage automatique. Il utilise pour cela un GPS RTK couplé à une centrale inertielle qui mesure des accélérations et des vitesses angulaires et ainsi que les vitesses des roues qui sont utilisées pour la localisation du véhicule. Le boîtier ici, c'est un boîtier qui sert justement par l'utilisateur pour définir le scénario de guidage et téléguider le véhicule dans le champ lors des phases d'approche de la parcelle ou de chargement du véhicule sur un camion. On peut faire des acquisitions qui sont en continu et de manière non destructive. Donc ça c'est déjà un plus parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut faire une mesure sur les cultures, il faut qu'on aille faire des mesures plutôt destructives. Et dans un deuxième temps, c'est du coup l'automatisme, le fait qu'elle fonctionne de manière autonome, ça permet d'élargir aussi la plage d'acquisition, la plage de temps en acquisition. Et un autre niveau, c'est aussi d'avoir du coup une intégration des variables qu'on mesure de manière cinétique. C'est-à-dire qu'on va avoir tout au long de la culture un enregistrement de l'état de la plante. Ça va nous permettre en fait de passer de manière continue sur la culture et d'avoir des critères intégrés. Intégratif du rendement en fait sur les cultures, donc blé, pour l'instant c'est le format blé ou culture basse on va dire et par la suite on a pensé à un développement aussi pour le maïs et d'autres cultures beaucoup plus hautes. C'est quelque chose de tout à fait novateur pour nous et très intéressant puisque c'est vraiment dans l'air du temps et j'espère que ça donnera des débouchés sur d'autres choses.